avec qui pour tes problèmes? Tu parles avec qui pour tes problèmes? C'est lui qui te pose tes problèmes. Est-ce qu'il peut se conseiller dans les bons et dans les mal? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te livres la boisson pour oublier les souffrances, ou bien tu cherches Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses où la demande qui est la prière. Quand tu vas en profondeur de la prière, Dieu change aussi les choses. Quand tu vas dans la prière, Dieu prouve aussi les données de ta vie. Bartimée était là. Le diable a détruit ta vision. Mais écoutez, laisse-moi te dire que même si le diable a détruit la vision, ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. On peut détruire la vie. On peut détruire tes visions. On peut détruire tes rêves. On peut détruire ton avenir. Le diable pourra penser que il a déjà gagné le pari. Mais je vais te rassurer ce soir que le diable s'est toujours trompé quelque part. Amen. Le diable se trompe toujours quelque part. Il peut te bloquer. Il peut te coincer. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais quelque part, il fera toujours les rêves. Amen. Amen. Dieu veut que tu sortes de l'inconscience, que tu sois conscient, que tu dois évoluer, que tu dois marquer les pas. Et les gens dans la Bible, dont leur situation n'était pas le meilleur, ayant compris que la vie ne marchait pas, ils ont changé de formule. C'est le cas de Jabez. La Bible dit ceci. Quand maman l'a mis au monde, il a donné le nom de douleur, la souffrance. Et en grandissant, il a grandi avec ce même nom-là. Lorsqu'on l'appelait, on l'appelait souffrance. Et il acceptait maman. Souffrance. Maman. Souffrance. Maman. Mais un jour, j'avais rien compris que le même qui lui portait n'était pas bon. Il a pris la décision d'aller chercher la face de Dieu. Mais il a prié le bon Dieu pour dire à Dieu, si tu peux étendre mes limites, si ta main est sur moi. J'avais compris que la situation qu'il vivait n'était pas bonne. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Sors de l'inconscience. Tu portes un nom qui n'est pas bon. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai fait trois accidents. Je n'avais pas compris pourquoi. Or, le nom que j'ai porté voulait tout simplement dire la mort. Amen. C'est chez nous le louba, loufou. Et par la la mort. Amen. J'ai fait un premier accident. Deuxième accident. Et troisième. Quand j'ai pris l'examen d'état comme ça, quand j'étais en 6e, j'ai fait des accidents. L'examen d'état, c'était encore un autre. Je me suis dit non, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Comment est-ce que la mort doit toujours continuer à me suivre? Je n'avais plus la décision d'aller en prière. Je suis allé prier. En sortant de la retraite, j'ai dit à ma mère désormais, mon nom devient 10 Satan, ce qui veut dire la joie. Amen. J'avais pris conscience que le nom me suivait, et la mort aussi me suivait réellement. Si je ne me relevais pas pour prier et pour changer les choses, je demeurais ainsi et la mort allait pour m'atteindre. Il a failli changer les choses. Amen. Quand tu ne te réveilles pas, quand tu ne prends pas conscience, les choses vont t'atteindre et vont finir avec ta vie. Amen. Il y a des gens dans la Bible se sont levés et ont compris que l'excuse n'était pas bon. C'est le cas de Anne. Lorsqu'elle arriva à l'injurier, Amela Milangi, à chaque fois, on l'a mortifié, on l'a injurié. Anne s'est dit non. Cette situation n'est bonne, mais n'est pas la meilleure. Je dois aller chercher la face de Dieu. Elle était allée chercher la face de Dieu. Elle priait Dieu. Elle cherchait la face de Dieu. C'est ce que Dieu donne à un enfant. Amen. Quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, ne t'arrête pas.